une nouvelle vidéo analyse. Vous allez voir les preuves que l'extrême droite mentent. Ils n'assument pas non plus la vérité. Avant d'accuser la gauche qui sont alliés avec la garde, regardez-vous à l'extrême droite que Marine Le Pen et Bardella ne sont pas neutres. Comment ça qu'il y a des néo-nazis qui sont proches de certains députés du RN? Posez-vous les bonnes questions. Qui ment et qui n'assume pas? Ben. Trois membres présumés d'un groupe d'ultra-droite ont été placés en garde à vue mardi à Montpellier. Ils feraient partie du bloc montpelliérain. Ce groupe est d'ailleurs visé par une procédure de dissolution par le ministère de l'Intérieur. Les trois jeunes hommes sont soupçonnés d'avoir participé à l'agression de plusieurs clients d'un bar associatif à Alès en mai dernier. Un bar qui est habituellement fréquenté par des militants de gauche. Jean, une de ses victimes, témoigne au micro de RMC. Il y a un mec qui était derrière, qui a asséné un coup de poing à mon pote. Et derrière, là, c'est parti, ça a été une avalanche de coups. Moi, ils se sont mis à trois sur moi. Coup de patate dans la tête et derrière j'ai fini au sol. Ils voulaient vraiment me terminer à coups de talon dans la tête, au sol quoi. Pour Jean, aucun doute. Au vu de leur tatouage néo-nazi, ces agresseurs sont des militants d'extrême droite. Une scène extrêmement violente qui lui vaut plusieurs jours d'ITT. Alors quand le cheminot découvre les vidéos de l'agression de Quentin à Lyon, il est particulièrement touché. 6 mois avant, c'était moi. Voilà. La difficulté, c'est de se rendre compte qu'en fait, on a des dissolutions de groupes qui se passent d'extrême droite, mais qu'en fait, finalement, ça sert à rien parce que quelque part, en fait, ils refont un sous-groupe derrière. Les trois hommes placés en garde à vue contestent leur participation aux faits de violence et nient également appartenir au bloc montpelliérain. Vous avez peut-être vu cet ami de Quentin Derenque interviewé dans les médias. C'est également un néo-nazi et l'ancien attaché parlementaire d'une députée du Rassemblement national. Vincent Claudin a donné des interviews à plusieurs médias après la mort de Quentin Derenque le 14 février 2026. Il est alors présenté comme un ami de Quentin souhaitant honorer sa mémoire. Le 20 février, Mediapart a révélé que Vincent Claudin avait été membre du groupe violent Lyon Populaire jusqu'à sa dissolution. Mais ce n'est qu'après avoir été confronté à des milliers de ses tweets et posts néo-nazis que la députée RN pour qui il travaillait, Lisette Paulet, a finalement décidé de le licencier. Vincent Claudin, sous pseudonyme, y faisait l'apologie du nazisme, parlait de marron et de bougnoul pour désigner les personnes noires et arabes, et multipliait les insultes homophobes. La députée de la Drôme compte toujours parmi ses collaborateurs une certaine Clotilde Guéry, elle aussi proche d'un groupuscule néofasciste versaillais, Octorum. Une dizaine de militants d'ultra-droite seraient encore collaborateurs parlementaires de députés du RN. Encore des néofascistes dans les rangs du RN. Aujourd'hui, on vous parle des assistants parlementaires de la députée Rassemblement National de la Drôme, Lisette Paulet. Déjà, il y a Vincent Claudin, qui se présente comme l'un des meilleurs amis de Quentin Derenque. Il faisait partie du groupuscule néofasciste Lyon Populaire, ce qui n'avait pas l'air de déranger Lisette Paulet jusqu'à la mise au jour de milliers de ses publications à la gloire d'Hitler, antisémites, racistes et homophobes, qui l'ont obligé à se séparer de lui. Et il y a celle dont personne ne parle, Clotilde Guéry. Une enquête de l'Humanité, datant de juillet, faisait état de sa proximité avec Octorum, un groupuscule d'extrême droite implanté à Versailles qui retient l'attention des services de renseignement. Clotilde Guéry se serait également rendue à un rassemblement qui fédérait en décembre 2023 des pétainistes du Renouveau français, des fémo-nationalistes du collectif Némésis et Jeunesse Boulogne, un groupuscule proche des néo-nazis de Zouave Paris. D'après une note de la Direction nationale du renseignement territorial que l'Humanité a consultée, l'entourage familial de Clotilde Guéry évoluerait dans ces mêmes sphères. Un frère signalé pour une infraction en lien avec son activité militante au sein d'Octorum et un père proche des milieux pétainistes et catholiques intégristes. Malgré ces informations, Clotilde Guéry n'a pas été écartée par la députée RN qui l'emploie. Elle a même été investie par le RN pour les élections législatives de juin 2024 dans la 15e circonscription de Paris. À l'époque, Lisette Paulet rejetait toute mise en cause, affirmant que sa collaboratrice n'avait jamais appartenu au groupuscule Octorum ni participé à ses actions. Malgré sa stratégie de normalisation, le Rassemblement national n'a pas coupé ses connexions avec des franges de l'extrême droite violente, ni avec les mouvances identitaires et néofascistes.